Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2023. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Si vous souhaitez compléter les informations, vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager si les messages vous ont parlé, à commenter et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je serai ravie de vous retrouver pour un tirage en privé. On se retrouve pour votre guidance avec votre signe. C'est parti, bienvenue à vous les Sagittaires. C'est parti pour votre tirage de cartes. Donc on va regarder les énergies générales. Alors, pour les énergies générales, pour les Sagittaires, on vous dit la laine. Tu es tissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. On a envie de dire que vous êtes bien chez vous, que vous avez envie j'ai même le mot allongé, de vous reposer ce mois de novembre, de dormir au maximum pour reprendre des forces. Peut-être que vous aviez subi peut-être une opération ou quelque chose au niveau de votre santé et qu'aujourd'hui vous avez besoin de ce repos bien mérité. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé cet été. Voilà, vous êtes ici en train de tisser une protection autour de vous avec cette laine pour l'hiver et pour vous retrouver chez vous. Enfin chez vous, bien chez vous. Peut-être que vous allez vivre enfin toute seule ou tout seul. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui était toxique et que maintenant vous êtes bien avec vous-même et que vous êtes prêt à travailler sur vous et à vraiment continuer à vivre, à continuer ou en tout cas à démarrer à vivre seul et à comprendre plein de choses pour vous. Voilà. Donc on va compléter avec les énergies générales, voir avec ces cartes qui vont parler de ce que vous devez travailler ce mois-ci. Et on parle des barreaux, vous voyez, vous avez comme les Verseaux, je crois, c'est les Verseaux qui l'ont eu. C'est empreinte symbolique, c'est d'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. C'est comme si vous étiez derrière des barreaux et qu'ils sont invisibles et que c'est vos croyances, ces barreaux, c'est vos croyances et que vous croyez que vous ne pourrez pas dépasser les barreaux, mais c'est vos croyances qui vous empêchent de les dépasser et qu'en fait, tout simplement, ils n'existent pas. C'est vos croyances qui sont là et qui empêchent de vous faire vivre des choses et que les choses viennent à vous et que ça se fasse. Donc du coup, voilà. Ces barreaux invisibles, j'ai envie de dire, c'est le moment de comprendre ça et de dépasser ces barreaux, de vraiment avancer sur ce chemin qui vous attend, j'ai envie de dire, hein, spirituellement. Et peut-être que ça va aussi, le fait que vous vous retrouvez seul, ça va bien ensemble, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à voir ces barreaux invisibles, à vous retrouver seul. Vous allez vraiment les remarquer, alors que vous ne les avez pas vus jusqu'à maintenant. Ces croyances vont se briser, j'ai envie de dire, elles vont se briser en 3, en 4, en 5, et n'existeront plus en vous, quoi, ces croyances. Donc c'est le moment, finalement, de briser ces chaînes invisibles. Pour vous, ce mois de novembre, les Sagittaires, on va les voir maintenant au niveau travail, au niveau professionnel, matériel, finance, la carte. Et ici, on vous dit la sage conseiller, le sage conseiller. Alors, c'est une communauté spirituelle ici, c'est peut-être quelque chose que vous appartenez à une communauté spirituelle, peut-être que vous allez créer un groupe spirituel, pourquoi pas, ça me parle du cercle des femmes. Demandez de l'aide aussi au niveau du divin, demandez de l'aide au niveau des guides spirituels, au niveau du travail, comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. En fait, vous allez chercher peut-être à faire un travail beaucoup plus spirituel, peut-être que vous cherchez un métier qui vous convient le mieux, parce que peut-être que vous n'êtes pas bien là où vous êtes et vous cherchez tout ce qui est spirituel. Alors ça parle encore des croyances, hein, ça va complètement avec les barreaux ici. Hein. Est-ce que vous serez apte, parce qu'on voit toutes les religions ici sur le sol, hein, toutes les religions qui peut-être pèsent aussi au niveau des croyances. Donc peut-être que vous êtes invité à réfléchir sur votre nouveau travail. C'est comme si on vous disait, ce nouveau travail va vous emmener à réfléchir spirituellement, à vous emmener vers quelque chose de mieux, de plus logique, j'ai envie de dire, par rapport à vous. Vous voyez, ça parle complètement, peut-être que vous seriez ce sage conseiller spirituellement, peut-être que vous allez vers ce métier, faire une formation qui va vous permettre d'être un guérisseur, d'être, vous voyez, un magnétiseur, une magnétiseuse, vous voyez, dans ces métiers spirituels.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec 2 cartes supplémentaires que l'on pourrait rajouter ici au niveau professionnel? On a la cage. Et oui, on s'empêche finalement d'aller vers le spirituel. On s'empêche parce que, voilà, on a les anneaux, c'est les contrats. On a des contraintes aussi, hein, quelque part, ça nous parle de contraintes. Vous allez comprendre des choses, là, ce mois de novembre, en restant un petit peu plus seul avec vous-même. Parce que peut-être que vous êtes contraint par rapport à un mariage, par rapport à une aussi, hein, ça me parle de votre mariage, ou en tout cas d'un conflit avec vous-même par rapport à ce mariage, à ces engagements que vous avez faits au niveau du mariage, c'est-à-dire si vous n'avez pas un salaire ou la moitié d'un salaire, peut-être que vous ne pourrez pas vraiment accompagner la personne avec qui vous êtes, enfin, en tout cas pas accompagner, mais vous ne pourrez pas l'aider au quotidien dans le foyer parce que vous êtes 2 et du coup vous avez ces contraintes à 2. On vous dit ici, la cage, c'est vraiment l'enfermement, c'est je dois avoir un salaire pour qu'on puisse subvenir à nos besoins puisqu'on est 2, et ce couple, ce mariage, cette union que vous avez eue vous empêche, ou vous êtes en tout cas dans cette union, vous empêche d'être côté spirituel, d'être dans ce métier spirituel qui va bien évidemment peut-être moins payé, mais vous avez des factures, hein, vous avez des obligations, vous avez peut-être aussi des enfants, donc vous êtes un peu voilà, enfermé là-dedans, et ça ne se libère pas, j'ai envie de dire, pour aller vers un métier beaucoup plus spirituel. Donc ça vous embête un petit peu, hein, les Sagittaires, par rapport à ça. Voilà, vous voyez, on vous parle d'amour, hein, la numéro 24 en plus, c'est vraiment... oui, ça parle du mariage, hein. Vous êtes... voilà, on a la maison de Tours ici, hein. C'est pas possible de pouvoir faire ce métier, en tout cas ce mois de novembre. Vous réfléchissez comment vous allez pouvoir gagner votre vie, de façon à ce que ce ne soit pas une contrainte au niveau de votre histoire d'amour, vous voyez. Peut-être que vous faites ça vraiment, vous voulez faire ce métier parce que vous avez besoin d'être beaucoup plus en adéquation avec vous-même, parce que vous avez besoin de donner énormément d'amour, énormément de bienveillance. Vous êtes dans cette empathie, les Sagittaires, et du coup coincé ici avec des obligations. Peut-être que ça parle d'un contrat que vous avez avec une entreprise, que vous ne pouvez pas sortir comme ça, que vous êtes enfermé dans ce contrat, hein, ça parle d'union, et que vous avez plutôt votre cœur qui vous parle. Vous êtes enfermé dans les obligations ici, mais votre cœur vous parle, votre âme ici, pour pouvoir faire votre mission de vie et y aller, quoi. Vous voyez? Ok. On va continuer maintenant en amour, côté domaine, amour, pour vous. On va aller prendre mes petites cartes préférées ici que je viens de découvrir. Version française, vous allez voir lesquelles c'est. Sweet Lady, oracle, magnifique. Je le trouve vraiment trop beau, vous allez comprendre, c'est cette poésie qu'il y a dans ces cartes. Donc on a en amour déjà beaucoup d'obligations au niveau de la famille. Vous voyez, ce mois de novembre, il y a des personnes de votre famille qui vont avoir besoin de vous, de vos conseils, de votre bienveillance, de votre de votre amour. Voilà, vous avez vos enfants qui vous sollicitent, les Sagittaires. Si vous en avez, en tout cas, en amour, ça peut être pesant pour le couple, vous voyez. On n'arrive pas à se retrouver, hein, dans le couple, hein. On a la sexualité, la sensualité ici qui sort. Peut-être que vous ne prenez plus de temps en amour si vous êtes en couple, parce que les enfants prennent énormément de place. On a besoin de travailler les vacances scolaires, de travailler sur les devoirs. On n'a pas le temps à aller à la frivolité, on n'a pas le temps, là, on le voit bien, on n'a pas le temps de se retrouver dans l'histoire d'amour, avec tout ce que comporte une histoire de couple. Donc peut-être que vous êtes un petit peu, voilà, fatigué par rapport à ça. Ici, on a des cartes, vous voyez, sexualité qui sort, fidélité. On fait attention avec le temps, hein, parce que ça pourrait vous porter tort, vous voyez, de ne pas aller prendre soin de la sexualité dans le couple, parce que vous allez en subir des conséquences, j'ai envie de dire. Hein. C'est que, ok, il y a la fidélité pour le moment, mais bon, la personne, peut-être qu'elle a besoin de se retrouver dans une sensualité, une sexualité, et faire attention à ce couple. Alors pour les célibataires, ça me parle d'un nouvel amour qui s'entend bien au niveau sensuel, au niveau sexualité, vous voyez, et ça vous va super bien parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui est dans la fidélité. Voilà, c'est tout nouveau, ça vous
ça vous va bien, ça vous remotive, j'ai envie de dire, dans votre célibat. Voilà, un nouvel amour, une entente sexuelle aussi dans l'intimité et quelqu'un de fidèle. Donc ici, gratitude, on vous dit, vous récoltez ce que vous avez semé, vous voyez. Donc un petit peu plus de frivolité dans le couple, hein, on vous le demande parce que sinon, l'homme sollicite ici, il a besoin. Hein, si vous êtes femme sagittaire avec un homme, il a besoin de cet amour. Ok, on a besoin de s'occuper des enfants, mais il y a aussi le temps de se retrouver. On prend le temps de se retrouver dans la frivolité, dans l'intimité, dans la sexualité. C'est très important parce que ça construit aussi votre couple. Donc du coup, on comprend que vous ayez cette carte. Et si je rajoutais un petit peu le tarot, on a ici le renouveau. Voilà, il y a quelque chose, on a les enfants ici. Très bien, c'est bien, hein, les responsabilités sont là, reconsidérez voilà, votre organisation pour se retrouver avec monsieur ou se retrouver avec madame vraiment dans l'intimité, parce que sinon vous êtes envahi sinon. Hein. Ok. Alors maintenant, on va aller voir le conseil. Je vous ai dit qu'elles étaient belles ces cartes, hein, de toute beauté. Hein. Alors le conseil... Le conseil, ça va être avec la déesse sauvage. Alors, le conseil pour nos amis sagittaires pour ce mois-ci. Et vous avez le mois supérieur qui sort. On vous dit, en conseil, regardez cette belle carte, on vous dit... Le moi supérieur, arrêtez de vous languir, calmez votre esprit et permettez à votre moi supérieur d'utiliser ses ressources infinies pour vous réconforter et vous guider vers la réalisation de vos désirs. On vous dit d'arrêter de vous plaindre, presque j'ai envie de dire. C'est un petit peu la carte, arrêtez de vous plaindre. Hein. Allez vers les choses essentielles. Voilà, il y a une carte qui veut sortir ici. La force de la gentillesse, on vous dit. C'est une force et vous l'êtes, cette gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, autant de générosité, autant de choses à faire avec le cœur vous emmène vers des sphères beaucoup plus j'allais dire intelligentes, oui, beaucoup plus dans votre mission de vie, beaucoup plus intéressante pour vous. Ça va être beaucoup plus intéressant si vous êtes dans cette énergie de bienveillance, de force et de gentillesse. Ça vous donne cette force incroyable. Voilà, on sort de la plainte ici, on est dans le moi supérieur pour aller vers la force de la gentillesse qui amène tellement. C'est généreux pour les autres et généreux pour vous en fait. Ici, si on finalise, ici on va aller voir avec le tarot mystique, version française enfin trouvée avec des paillettes, ça brille, ça, il y en a partout sur les doigts, enfin, c'est vraiment un oracle magnifique. On va aller voir votre carte, les Sagittaires, pour ce tarot, pour finaliser un petit peu, voir ce qui va vous accompagner ce mois-ci. À la fin du mois, on vous dit Valet d'épée. Alors... Oui, ça parle de formation. Moi, ça me parle de formation, vous le voyez bien sur la carte. Hein. On s'élève un petit peu plus au niveau de la formation. On a besoin d'apprendre un petit peu plus au niveau de la formation. De se former soi-même aussi. Hein. Ça me parle complètement. Il y a des choses spirituellement que vous devez comprendre. Par rapport aux croyances aussi. Hein. Ça parle aussi. Bon, le Valet d'épée, lui, il parle d'éducation aussi. Donc, il y a des épreuves encore sur votre chemin de vie. Voilà, des énergies qui viennent ici pour vous apprendre un petit peu plus. Voilà, des messages. Vous allez recevoir des nouvelles, de toute façon, on voit bien. Hein, si vous avez fait une demande au niveau des études, ou en tout cas poursuivre une formation, des nouvelles vont arriver et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Il faut suivre ce chemin, on vous dit. Hein. Même s'il y a des épreuves, voilà, c'est le spirituel qui va aller avec ces nouvelles épreuves, vous voyez, pour recommencer. Un nouveau recommencement qui prépare janvier, de toute façon, hein, d'une manière ou d'une autre, ça vous prépare à janvier. Hein. Le petit oracle des couleurs de l'âme pour vous, les Sagittaires, que j'ai choisi ce mois-ci, je l'ai trouvé, il est magnifique. On va aller voir la couleur pour vous et je la prends au hasard, la carte. Et donc nous avons la couleur bleu turquoise, magnifique. Il est conseillé d'identifier ton impuissance
concernant quelque chose qui te tient à cœur et de la reconnaître ses erreurs, reconnaître son impuissance, ses erreurs par rapport aux barreaux, aux croyances, reconnaître une impuissance, une fragilité, une façon aussi de vous dire ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et ça vous empêche d'avancer parce que vous êtes un peu frustré aussi par rapport à quelque chose. La couleur bleu turquoise. On est avec les Atlantes, signe du Scorpion pour ce mois de novembre. Pour vous les Sagittaires, on va maintenant avec les décans. Je vais vous donner les dates pour le premier, deuxième, troisième décan. C'est parti avec les Atlantes, les horoscopes magnétiques d'Isa. L'énergie du Scorpion ce mois-ci avec signe d'eau. Alors c'est parti pour le premier décan. Premier décan, il est sorti. Deuxième décan. Voilà, et troisième, super. Alors, je commence à plus avoir de batterie, j'espère que ça ne va pas couper. Allez, on y va, on continue, on y croit. Premier décan, je vous donne les dates. Signe du Sagittaire, né du 23 novembre au 2 décembre. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste et tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Deuxième décan en Sagittaire du 3 décembre au 12 décembre. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Troisième décan Sagittaire, né du 13 décembre au 21 décembre. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité, on l'a vu, hein. Pour la spiritualité, cela t'apporte réconfort, il y a du travail, hein, de toute façon, cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Voilà les Sagittaires, on se retrouve pour tous les signes du zodiaque, les messages de toute l'année 2024, je les prépare, j'espère les donner à l'avance, c'est du boulot, hein, mais je vais le faire. Donc du coup, à très bientôt, bon mois de novembre, à très bientôt les Sagittaires.